Je m'appelle Simone Caron-Bircher. J'ai été présidente de la Fondation de la Providence pendant 40 ans. J'étais conseillère communale et puis je faisais partie du groupe qui s'occupe justement qui s'occupait de la Providence. J'avais jamais mis les pieds ici, je connaissais rien du tout, hein. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis rentrée dans le comité, hein. Et puis, j'ai fait beaucoup avec c'était mon beau-père qui était président de la fondation. À l'époque, c'était pas une fondation, hein. Il y avait des sœurs. Tout au début, c'était des nonnes, des filles de la charité, qui ont fondé la Providence. Elles étaient trois pour commencer, hein. À l'époque, je connaissais pas mal de personnes, tu vois, qui étaient un peu plus âgées que moi, que je connaissais, qui venaient de la vallée. Et puis comme j'avais travaillé à la commune, alors j'avais eu le contact avec ces gens. Alors je les connaissais, j'en connaissais pas mal, hein. Puis j'ai remis l'hôtel à ma nièce quand j'ai pris la retraite. J'ai pris ma retraite à 65 ans, alors j'ai remis l'hôtel à ma nièce qui s'en occupe encore maintenant. Maintenant, nous avons vendu l'hôtel. La Rotonde à Verbier. C'était c'était bien placé, c'était au milieu de la station. Oui, on avait beaucoup de et puis on avait des clients fidèles qui revenaient chaque année, chaque année, chaque année, à Noël, à Pâques. C'était complet d'une année à l'autre. Mais maintenant, ça a tout changé, tout a changé. C'est normal, hein, avec le temps, hein. J'avais engagé pour l'hôtel quand j'étais pas là, avant je faisais tout moi-même. J'avais engagé une secrétaire, réceptionniste, tu vois, qui travaillait à l'hôtel, hein. Non, non, je me suis bien organisée, hein. Ça a très bien fonctionné. Sœur Janine, oui. Elle a été directrice pendant pas mal d'années, hein. Et puis après, on a engagé, elle est partie du jour au lendemain. Elle nous a quittés, tac, du jour au lendemain, sans dire au revoir à personne, hein. Moi, on m'appelle, on me téléphone, on me dit, les secrétaires me téléphonent, me disent, mais Simone, viens vite, viens vite. Alors après ça, on a dû engager un directeur. On a engagé un directeur. Le premier directeur, c'était un monsieur, je ne me rappelle plus son nom, monsieur Favre. Après, nous avons engagé monsieur Crognaletti, Nicolas Crognaletti, qui est resté ici jusqu'à, oh, il y a en tout cas une quarantaine d'années, hein. Non pas 40, 27 ans. Il est resté directeur à la Providence, hein. J'ai fait connaissance, hein, parce que j'avais jamais, comme je travaillais dans l'hôtellerie à Verbier, j'avais jamais entendu parler de la Providence. Et puis, bon, je me rappelle que mon père, qui était boucher au Chable, Denis Bircher, euh, me faisait apporter des colis de viande ici. C'était des cervelas, hein, à l'époque, hein. C'était quelque chose d'extraordinaire pour les pensionnaires, manger de la viande, hein, et puis au début, tout au début, elles avaient un cochon, un porc. Et puis quand elles tuaient le porc, évidemment, alors c'était la fiesta, tu vois? Tout au début, j'étais gamine, hein. Je venais en vélo. J'avais un petit vélo. Et puis mon père me disait, allez, tu vas apporter ça à la Providence. Avec le vélo, tu vas ici, tu vas là. Alors, c'est comme ça le premier contact que j'ai eu, mais j'allais à la cuisine, j'avais pas de contact avec le personnel ni avec les pensionnaires.
J'avais pas du tout de contact à l'époque, hein. Non, mais c'était vraiment j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé mon travail, j'ai beaucoup, vraiment ça m'a apporté, beaucoup de satisfaction, tu vois? Alors, moi j'avais une cousine qui était ici et puis que je venais voir tous les 2-3 fois par semaine, je venais lui faire visite et puis on descendait à la cafétéria, on jouait aux cartes, tu vois? Alors elle me disait que le personnel était admirable, tu vois? Parce qu'il y a toujours une garde la nuit. Il y a toujours une garde, elles peuvent appeler le jour, la nuit, 7 jours sur 7, quand elles doivent se tourner ou qu'elles ont de la peine à se lever, de la peine à aller aux toilettes, tu vois? Alors elles étaient en admiration devant le personnel. Elle me disait: C'est incroyable comme elles sont dévouées et gentilles». Je dis: «Bon, elles n'ont pas de raison d'être méchantes». Moi, à l'époque, j'avais beaucoup de contacts avec, sœur Catherine. Sœur Catherine, heu, on allait se balader tous les mardis, je venais la chercher et puis elle habitait Fribourg, elle était originaire de Fribourg. Et puis elle voulait aller dans sa région, alors on partait se promener, hein. Elle était toute heureuse, hein, et puis on mangeait à quelque part, et puis un jour, elle m'a fait faire le tour de toutes les chapelles du canton de la région où elle habitait. Il y avait 5 chapelles. On allait d'une à l'autre, tu vois? Oh, c'était intéressant, hein? Des belles chapelles, hein. Alors certaines étaient ouvertes et puis certaines étaient fermées. Alors on s'arrêtait un moment, on faisait une petite prière et puis on re on repartait, tu vois?